dans une société individualiste où les gens disent voilà, moi je veux me marier, c'est moi qui choisis mon mari, on s'en fiche de ce que les parents veulent dire et même ils n'ont aucun droit de regard. Hello la famille. La dot, pour nous, c'est une affaire de famille. Alors, qu'est-ce que c'est que la dot? Ouais, on se demande. C'est une somme d'argent ou des cadeaux qu'on apporte soit à l'un des membres du couple ou à la famille. Et comme on vous l'a dit, pour nous, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. La dot, on a dit, c'est une affaire de famille. Un homme qui viendrait tout seul pour doter sa femme, ça paraîtrait bizarre. Sa belle famille dirait, mais quoi, il n'a personne pour l'accompagner, il est en embrouille avec les autres de sa famille. Dans tous les cas, ça paraîtrait bizarre. Même si, dans certaines traditions, c'est l'homme qui veut se marier, qui va payer les cadeaux, qui va apporter l'argent de la dot. Mais même dans ces circonstances-là, il vient accompagner de sa famille. Donc, c'est vraiment cette idée, la dot, c'est une affaire de famille. Après, aujourd'hui, on se rend compte quand même que la dot a changé. On est en 2020. Le regard des familles ont changé, la vision même de la dot a changé. Il y a beaucoup de gens qui négligent la famille pendant la dot et qui négligent même l'accord des parents pendant la dot. Et c'est ça dont on voulait parler avec vous aujourd'hui. Quel est le regard aujourd'hui en 2020 sur la dot et quelle est la place qu'on accorde à la famille aujourd'hui dans la dot? Alors, la dot, c'est un mariage traditionnel africain. Et dans la tradition, c'est la famille, les parents qui marient leurs enfants. Et on le voit dans certains pays, pour pouvoir aller se marier civilement ou religieusement, il faut absolument l'attestation de la dot signée par les parents. Ça montre à quel point l'accord des parents est important. Et du coup, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi c'est aussi important que les parents aient leur droit de regard? Aujourd'hui, on est un peu dans une situation, dans une société individualiste où les gens disent voilà, moi je veux me marier, c'est moi qui choisis mon mari, on s'en fiche de ce que les parents veulent dire et même ils n'ont aucun droit de regard. Nous, ce n'est pas du tout notre vision parce qu'on a bien compris que finalement, on l'a dit, 2RCR, le dernier R de la vie du couple, de Maïcha, c'est de faire quoi? Se reproduire. Exactement, il faut qu'on se reproduise. Et se reproduire, finalement, c'est quoi? C'est qu'on est les héritiers d'une lignée et on veut essayer de continuer de porter cet héritage qu'on a reçu de nos parents et de perpétuer cet héritage-là. Et donc, quand on se marie, quand on se met en couple, finalement, on n'est pas que nous-mêmes, on est aussi des transitions vers nos enfants, des transitions vers les générations à venir. Et le rôle donc des parents, c'est de valider un peu que le nouveau mari ou la nouvelle femme va avoir cette capacité-là à continuer de porter ces traditions. Nous, on a un mode de vie qui est assez traditionnel, Angela et moi. Et dans nos familles respectives, on sait par exemple que quand il y a un mariage ou quand il y a un décès dans la famille, tout le monde cotise. Ça, il n'y a même pas de doute là-dessus. On sait très bien qu'on va être appelé à cotiser. Et ça, si tout le monde cotise, ça allège le poids de la charge sur la famille directe de la personne qui se marie, ou sur le couple qui se marie, ou sur la famille de la personne qui est en train de décéder. Et c'est comme ça qu'on vit en communauté, où on est en solidarité. Et ça, les parents ont ce rôle-là de veiller à ce que le couple qui va s'unir va pouvoir perpétuer les traditions qu'ils ont reçues. Alors, pour toutes ces raisons qu'on vous a dit, en fait, le mariage, la dot, le mariage traditionnel africain doit obligatoirement se faire avant le mariage religieux. Parce que c'est là qu'il y a l'accord des parents. Et si réellement, enfin pour moi je trouve ça bizarre, si les parents sont en désaccord et que vous précipitez pour aller vous marier civilement et religieusement, sans qu'il y ait leur accord, quelle bénédiction vous allez avoir par la suite. Donc, pour ceux, j'ai bien dit pour ceux qui sont vraiment traditionnalistes, qui veulent honorer cette dot, le mariage traditionnel, eh ben, il faut faire dans cet ordre-là. C'est exactement ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a rien, pas grand-chose à ajouter. Il y a vraiment cette idée-là que le rôle des parents est fondamental et que c'est pas juste du folklore. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des dots, mais vous voyez dans une dot,
la femme, on lui demande, dans certaines dots, en tout cas dans notre tradition, et je l'ai vu aussi au Congo, la femme, on lui demande, est-ce que tu veux vraiment épouser cet homme? Oui. Est-ce que tu veux vraiment épouser cet homme? Oui. Et là, la femme va donner une coupe au père et à la mère, ou bien juste au père, pour qu'il boive et qu'il donne son accord. Et cet accord des parents-là, c'est fondamental, parce qu'une fois qu'ils auront béni ce mariage, eh bien, ils vont être des supports. Des transferts, ils vont donner tout leur amour, toute leur bénédiction et toute leur assistance pour que ce couple-là devienne un couple qui va durer, qui va perdurer dans le temps. Et on aura besoin de cette aide-là dans beaucoup d'exemples qu'on a déjà donné sur notre chaîne à plusieurs reprises, mais on a besoin de la famille. Un couple isolé, c'est un couple qui est fragile. Et un couple qui est entouré d'une famille, si celle-là est bienveillante, bien sûr, il faut bien le dire, mais s'il est entouré d'une famille qui est bienveillante, eh bien, ça va donner, ça va renforcer le couple pour qu'il soit solide et stable. Et voilà. Donc, en attendant, on vous dit juste, soyez des Maïcha et prenez soin de vous, de votre couple et de votre famille. À une prochaine vidéo. Et honorez la ciao. dot. Ciao, ciao. Ciao, ciao.